Chapitre 12. Fan de crotch. Le débutant a beaucoup de possibilités à l'esprit. L'expert, peu. Shunryu Suzuki, moine zen japonais, auteur, professeur, également connu sous le surnom affectueux de concombre crochu. On parle souvent de folle jeunesse, mais je crois que, par certains égards, les ados proches de la vingtaine et les jeunes adultes ont tout compris. Parce que, à part les complexes, l'angoisse et les parents qui viennent vous chercher au poste, c'est une période durant laquelle nous conservons encore intacte cette capacité enfantine de créer pour le fun, tout en jouissant de notre tout nouveau pouvoir de faire advenir de grandes choses dans nos vies. Ajoutez à cela le fait que nous ne sommes pas encore à cet âge lesté par une trop longue liste d'échecs et que nous entretenons encore la vague illusion que la mort, c'est pour les autres. Nous, si vous êtes comme moi, sautons jeunes et à pieds joints dans la vie avec un mépris naïf, mais génial pour les conséquences. Bon, j'admets avoir couru des risques qui, aujourd'hui encore, m'obligent à dormir toutes les lumières allumées quand j'y repense. Traîner dans des coins pas nets avec des types encore moins nets, prendre le train sans billet, avaler en une seule fois suffisamment de LSD pour défoncer tout un village, partir en randonnée dans le désert sans onicarte mais avec un panier rempli de gin tonic, ma priorité absolue était de m'amuser. Le souci du prix à payer était relégué très loin derrière, si même il existait. Mais je me souviens aussi de m'être abandonnée à mes activités créatrices avec la même inconscience téméraire et d'avoir obtenu ainsi des résultats tout simplement spectaculaires à vous coller des frissons. C'est pourquoi je trouve toujours très curieux d'entendre « Si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait. » Eh bien, si c'est là votre attitude de naze, merci mon Dieu de votre ignorance. Parce que, si vous aviez su, vous seriez à présent affalé à côté d'une pile de canettes de bière vide, à vous plaindre de ne jamais être parti à la poursuite de vos rêves. Le problème est que, une fois que nous sommes vieux et sages, nous échangeons bien souvent une vie vécue à fond, conforme à notre vocation, contre une version plus adulte, qui va de à peu près passable à complètement pourri. Ceux qui font cet échange adhèrent à l'idée qu'être responsable signifie ne plus s'amuser, et que de se réveiller plein d'enthousiasme pour la vie est un truc de jeune que nous devons abandonner avec l'âge pour nous poser et devenir plus réalistes. Chiant comme la pluie. Je ne parle pas de devenir un ouf irresponsable et de continuer de vivre exactement comme dans votre jeunesse, mais simplement de ne pas abandonner nos rêves, à quelque stade de la vie qu'on soit, de ne pas se satisfaire d'une vie médiocre sous prétexte que rien d'autre ne serait possible ou opportun. Nous n'occupons notre corps que pour un temps limité. Alors pourquoi ne pas faire de ce voyage une fête plutôt que de se contenter d'en attendre la fin? Nous avons encore le droit de rêver et nos rêves sont toujours là. Cependant, à mesure que nous avançons dans la vie, nous devons produire l'effort conscient de dépasser nos jugements, de combattre frontalement toutes les peurs héritées de nos expériences passées et de participer activement à notre vie qui déchire, quelle qu'elle soit. Nous devons nous concentrer sur le positif plutôt que sur tout le négatif accumulé avec le temps, et maintenir cette concentration coûte que coûte. Or, l'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de rétablir un lien avec l'enfant qui dort en chacun de nous. Je sais bien que cette phrase est hyper ringarde, mais restez avec moi pour l'instant. Même si vos centres d'intérêt sont complètement différents aujourd'hui, il vous est encore possible de tirer beaucoup d'enseignements de la façon de vivre que vous aviez adoptée durant votre jeunesse. Alors, rappelez-vous. Vous êtes-vous senti totalement en phase à une certaine époque? Une époque où vous inventiez par pur plaisir? Où vous faisiez des trucs juste pour le fun, sans vous soucier des conséquences? Où vous sautiez du lit tous les matins pour reprendre vos activités de la veille le plus vite possible? C'est peut-être l'époque où, enfant, vous couriez partout avec un bandeau sur l'œil en prétendant être un pirate. Ou au lycée, quand vous avez été désigné clown officiel de la classe pour avoir réussi à plusieurs reprises à passer des annonces loufoques au haut-parleur de l'établissement en charmant les dames de l'accueil. Ou encore cet été durant lequel vous avez appris à jouer de la guitare sans regarder vos mains. Quand étiez-vous le plus excité par la vie? Si cela ne vous est jamais arrivé, poursuivez votre lecture. Et que pouvez-vous retirer de cette expérience? Pour moi, la période la plus excitante et la plus intense a été ma phase chanteuse-guitariste dans un groupe appelé crotch. J'utilise ici les mots chanteuse, guitariste et groupe dans un sens extrêmement large. Crotch ne s'encombrait pas de bêtises dans le genre apprendre à jouer d'un instrument, répéter ou autre truc de musicos qui se la pète. On avait bien d'autres chats à fouetter, comme de parler très fort du groupe et se regarder dans les miroirs quand nous marchions dans la rue, nos guitares dans le dos. Des guitares électriques. J'avais lancé crotch avec cette fille rencontrée au boulot, Paula, qui n'avait jamais touché une guitare de sa vie non plus et était tout aussi incapable que je l'étais d'embrasser sa nature féminine.
Paula et moi étions ce genre de jeunes filles qui tirent fierté de la puissance en watts de leur chaîne stéréo, de leur poignée de main ferme et de leur capacité à faire rouler sous la table à peu près n'importe qui. Mon côté rebelle gravé à la testostérone est né dans mes années collège et lycée. Passé à attendre en vain une puberté opportune, tout en dépassant toute la terre d'une tête, garçon compris. Aucun ne m'a jamais demandé de sortir avec lui. Mais je les faisais rire. Alors, plutôt que d'échouer à les séduire, je suis devenue l'un d'entre eux. Les problèmes de Paula étaient plus psychopathiques. Elle était ce genre de colère qu'on trouve chez les femmes très intelligentes, ayant développé dès l'âge de 13 ans le corps d'une chanteuse du Crazy Horse et qu'on force à grandir chez les bouseux du Sud. Dès les premiers mois du groupe, elle avait troqué ses longues boucles corbeau pour une brosse rouge pompier et couvert ses bras et son dos de tatouages de flammes et de dragons. Comme elle était la plus dure de nous trois, nous avons décidé qu'elle prendrait la basse, tandis que moi, la désespérée essayant d'attirer l'attention, j'assurerais la guitare et que mon petit frère, Stephen, le plus malléable, s'occuperait de la batterie. Seulement jusqu'à ce qu'on trouve un autre batteur, lui avais-je promis, tout en branchant ma guitare dans la mauvaise entrée de l'ampli. Stephen jouait de la batterie depuis l'âge de 5 ans et c'était le genre de petit frère que toute grande sœur autoritaire rêve d'avoir. Talentueux, me vouant une admiration sans borne et doté d'une résistance à la douleur très élevée. Le grand drame de Crotch était que, sous nos dehors ironiques et bravaches, nous étions deux gentilles filles qui cherchaient désespérément un petit ami. Mais nous avions des problèmes dont nous avons jugé que nous les résoudrions plus efficacement saouls, parfois nus et sur scène. Paula et moi, très affectés par notre manque de prétendants, avons choisi d'exprimer notre déception dans des chansons comme « Couvre-moi les yeux, j'en ai marre » et dans un torrent d'insanité que nous hurlions au micro pour exciter la foule, ce qui, un soir, nous a valu qu'un type monte nous rejoindre sur scène avec la ferme intention de nous cogner à coups de chaise. Nous avons rapidement amassé un public presque malgré nous. Moins d'1 an plus tard, nous avions écrit, réalisé, joué et produit un film sur l'industrie du disque, écrit, réalisé et joué dans un clip diffusé au niveau national, enregistré un EP, signé un contrat avec Columbia Records pour une démo, et même appris quelques accords de plus. Et cela tout en travaillant dans des boîtes classiques, sans le moindre plan établi. C'était du fun avec un grand F. Rien n'arrête un TGV rempli à bloc de « j'en ai rien à foutre ». Si vous avez une vague idée de ce que c'est que d'être en phase et que vous n'y parvenez plus, réfléchissez à votre attitude et à vos priorités de quand la vie vous enchantait, et utilisez-les pour retrouver la clarté d'esprit et les coups de pied au cul dont vous avez besoin maintenant. Voici quelques graines de sagesse que j'ai récoltées durant ma période Crotch et qui me servent encore aujourd'hui. Petit 1, essayez toujours. La vie est ridicule. Sérieusement, nous n'avons pas la moindre idée de ce que nous fichons à tourner sur ce globe au beau milieu du système solaire et qui sait ce qu'il y a au-delà. Il est absurde de prendre quoi que ce soit de très au sérieux et bien plus sensé de vivre sa vie avec des « pourquoi pas » qu'avec des plis au front. Une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie est d'avoir élevé la phrase « je voudrais juste voir ce que je peux en tirer » au rang de maxime. Cela enlève toute la pression, donne un petit côté punk rock à tout et nous rappelle que la vie n'est qu'un jeu. Certes, nous avons plus de responsabilités et plus de pression en tant qu'adultes, mais bon, les gars, je vous garantis qu'il existe un nombre colossal de gens qui ont bien plus de raisons de se plaindre que vous et qui pourtant déchirent tout, simplement parce qu'ils ont décidé de tout donner plutôt que de rester plantés là, la main dans le froc de leurs propres excuses. Changez votre approche. Essayez ça. Je voudrais juste voir si je pourrais arriver à lancer ma propre entreprise. Je voudrais juste voir si je pourrais rembourser mes dettes et faire 100 000 € de plus cette année. Je voudrais juste voir si je suis capable de perdre 20 kilos. Je voudrais juste voir si je pourrais vendre un de mes tableaux pour 50 000. Je voudrais juste voir si je pourrais rencontrer l'âme sœur. Ôtez-vous toute pression et partez à l'aventure. Petit 2. Perdez la notion du temps. Vous est-il déjà arrivé, alors que vous étiez plongé dans quelque chose, de remarquer soudain que des heures avaient passé sans vous en apercevoir ? Qu'est-ce qui vous fait cet effet ? Combien de fois par jour cela se produit ? Quand vous êtes tellement à ce que vous faites que vous en perdez la notion du temps, vous êtes officiellement entré dans le vortex. Or, il faudrait que vous y rameniez vos fesses aussi souvent que possible. Alors regardez bien votre vie et débrouillez-vous pour identifier vos façons d'y parvenir. Commencez par déterminer ce qui vous passionne sur les plans professionnels et privés. Puis comment vous pourriez y consacrer plus de temps, plus souvent. Engagez quelqu'un, pas d'excuses. Et déléguez les tâches que vous détestez. Associez-vous avec quelqu'un d'autre, dès qui aime ces aspects qui ne vous intéressent pas, afin de vous libérer du temps pour faire davantage ce qui vous plaît. Si nécessaire, imposez des changements drastiques à votre vie, publique et privée, pour vous dégager plus de temps pour ce que vous aimez. Débrouillez-vous. Ne laissez pas votre vie aux mains de la première petite mauviette venue.
Vous pouvez l'amener où bon vous semble. Alors attrapez-la par ce qui dépasse et faites vos activités préférées en priorité. Petit 3. Restez débutant. Ce qu'il y a de bien quand on joue dans un groupe alors qu'on n'a pas la moindre idée de comment jouer d'un instrument, c'est qu'on se fout d'être nul. On est nul, on le sait déjà. Après, quand on apprend à jouer, on devient sérieux, hyper critique et dur avec soi-même, et on rigole beaucoup moins. On se l'interdit. L'astuce, c'est de laisser en vous le débutant côtoyer l'expert, plutôt que de prétendre ne pas le connaître quand il vient s'asseoir à côté de vous et vous a mis plein d'expérience à la cantine. Le débutant est peut-être un idiot, mais il sait faire la fête. Et si vous ne le laissez pas jouer avec vous, vous risquez de vous ennuyer ferme avant peu. Travaillez, prenez votre art au sérieux, apprenez ce que vous devez apprendre, investissez-vous, entraînez-vous à mort, tombez, relevez-vous, continuez, devenez très bon dans ce que vous faites, mais n'oubliez pas le plaisir. Sinon, à quoi bon tout ce travail ? Tout ce qu'il faut, c'est donner le meilleur de vous-même. Cela fait, tout ce qui compte, c'est de vous faire plaisir. Petit 4, aimez-vous. Et les oiseaux bleus du bonheur chanteront avec vous.